Beaucoup de femmes vivent des dépressions et je trouve qu'on n'a pas de réponse claire avec qu'est-ce qui se passe derrière une dépression. Et j'ai moi-même eu beaucoup de phases dépressives dans ma vie. Et si on avait pu m'éclairer sur ce que ça veut vraiment dire et qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur de moi quand il y a des états dépressifs aussi profonds que ça, et le sens réel de ce que c'est une dépression, je crois que j'aurais pu cheminer avec beaucoup plus de conscience, de fluidité et avec beaucoup moins de douleur. L'expérience que j'ai de la dépression, c'est que quand ton corps, ton être, ton cœur, toutes les parties de toi sont arrivées à un moment ou un espace dans sa vie où est-ce qu'il y a un mur, il y a quelque chose qui ne tient plus, l'histoire qu'on se raconte de nous-mêmes, les repères autour de nous, ce que la vie nous donne comme miroir, puis rien fait du sens. Puis le corps, il arrive à un moment où est-ce qu'on essaie de se projeter à l'extérieur de soi, puis de se construire une vie à travers des projections, des projections, des projections, et qu'il y a eu toujours une pression qui a monté pour essayer d'arriver à quelque chose, d'arriver à un idéal de soi ou d'arriver à une idée de ce qu'on devrait être et de se corrompre de plein de façons pour essayer d'atteindre un objectif ou d'atteindre quelque chose qui n'est pas nous. Et que en dessous, le corps appelle à une conscience, une prise de conscience qui est beaucoup plus profonde, mais que pendant très longtemps, on refuse de comprendre, on refuse de toucher, puis qu'on continue la vie en essayant d'atteindre quelque chose, puis de s'identifier à une histoire qu'on se raconte de nous-mêmes. Bien, il y a un moment où il y a un mur qui frappe et que ce mur-là, il arrive à un moment où est-ce que la pression de cette histoire-là qu'on se raconte de notre identité vient qu'elle ne tient plus. Cette pression-là n'arrive plus à tenir et nous suffire pour justifier le sens de la vie, pour justifier où est-ce qu'on s'en va, pour justifier qui on est et qu'est-ce qu'on a à accomplir. Et cette pression-là de se construire un personnage, de se construire quelque chose, de se construire une idée de nous-mêmes, de se construire toutes sortes de choses qui est comme une pression autour de nous, autour de toute l'essence de qui on est, à un moment donné, arrive à sa limite. Cette pression-là arrive à un espace parce qu'on n'est plus capable de tenir ça de façon artificielle et le corps nous oblige à dépressurer cette fausseté-là, nous dépressurer de cette inflammation-là. Le corps nous oblige à dépressurer. Dans le mot dépression, il y a le mot pression. Donc, souvent, il y a une pression qui est donnée à l'intérieur de nous pour être, pour agir, pour fonctionner, pour s'identifier, pour correspondre, pour arriver à être ci, arriver à être ça. Et puis, la réalité, c'est que le corps n'a plus cette capacité-là de faire semblant que c'est ça qu'on est, de faire semblant que c'est ça qu'on veut, de faire semblant que c'est ça qui nous apporte la paix, de faire semblant que c'est ça qui nous nourrit profondément de l'intérieur. Et à un moment donné, le corps, il est fatigué qu'on se mente. Le corps, il est fatigué qu'on se raconte tous ces mensonges-là à un niveau existentiel et cherche une réponse plus profonde. Donc, quand les dépressions se présentent, quand des crises de dépression se présentent, il y a quelque chose de vraiment profondément sain à quelque part, qui est une opportunité de toucher quelque chose de plus vrai, de plus sensible, de plus vulnérable à l'intérieur de nous. Et le corps a besoin de se dépressurer de toutes ces façades, de ces protections-là, de ces artifices-là qu'on s'est créés tout le long de notre vie, de chercher un sens plus tangible et plus profond dans qui on est, puis qu'est-ce qu'on a vraiment à accomplir. Et quand il y a une dépression, le corps a besoin de se défaire de cette pression-là. Et cette pression-là qu'on s'est bâtie a coûté à notre système, a taxé à notre système beaucoup, 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 beaucoup. Dans sa structure, dans ses tissus, dans son énergie, dans sa capacité à voir, de discerner. Il y a eu énormément de compensations que le corps a dû se bâtir pour arriver à maintenir cette pression-là. Donc, quand le corps oblige la dépressurisation, quand le corps oblige de se défaire de cette pression-là, tranquillement, il rencontre la réalité en dessous de ce qui se passe. Tranquillement, ça rencontre la réalité qui a mal ou la réalité qui est blessée, la réalité qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fragile, qui a peut-être vécu énormément de choses, de s'être corrompue.
pour avoir tellement essayé d'être autre chose, le corps s'est blessé dans son essence, dans son cœur, nous, notre personne, de s'être divisé autant entre qui on est vraiment et ce qu'on projette. Cette division-là, c'est une blessure qui est vraiment profonde dans notre humanité. Et quand on a nourri cette division-là, longtemps et longtemps et longtemps, année après année, cycle après cycle, étape après étape, il y a quelque chose où, à quelque part au plus profond de nous-mêmes, dans notre système, il y a un mal qui s'installe parce que au plus profond de soi, on sait qu'on a manqué d'intégrité et qu'on s'est corrompu et qu'on a nourri cette division-là plutôt que travailler à comprendre la reconnexion à qui on est. Donc, quand le corps oblige et frappe avec une dépression, ou vraiment il y a un down dans notre système, que ce soit vraiment physique, psychique, à tous les niveaux de notre être, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment intelligent, puis le corps il appelle à redescendre. Et cette descente-là, elle peut être extrêmement douloureuse, elle peut être extrêmement dark, elle peut être vraiment éprouvante, elle peut demander de tout arrêter, elle peut demander de tout re-questionner, mais c'est la chose, dans mon expérience, qui a été la plus précieuse, la plus bénéfique, parce que dans cette déconstruction-là, mon expérience, c'est que j'ai pu toucher à la vérité de ce qui se passait à l'intérieur de moi au lieu de prétendre quelque chose qui est extrêmement douloureux. J'arrivais à toucher à la vérité de ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est-à-dire je suis un être vraiment sensible, j'ai très mal dû à X, Y situation, relation avec mon père, relation avec ci, toutes sortes de choses que je n'avais pas digérées encore, qui prenaient vraiment de la place. Et j'avais du mal à coper avec qu'est-ce que la société demande, j'avais du mal avec ci, j'avais du mal avec ça, mais tout ça prenait énormément de place en dessous, dans mon inconscient. Et il était temps que ça descende pour que j'aille voir ça. Il était temps que j'apprivoise qu'est-ce que c'est de descendre dans l'inconscient, de descendre dans les parties plus profondes de mon être, dans ce qui est plus noir ou inconnu, et que plutôt que de le fuir, plutôt que de toujours m'en extirper, plutôt que de me donner des drogues ou des addictions, des compensations qui me permettent de me désensibiliser de cette réalité en dessous que je vivais, bien là, il y avait un temps où est-ce que ça devait, mon corps demandait, obligeait cette rencontre-là avec moi-même, obligeait la rencontre avec l'être plus fragile, organique en dessous, qui avait besoin de découvrir c'est quoi, je suis qui, puis de faire de l'ordre dans tout ça, puis de réaliser qu'est-ce qui, en dessous, a besoin d'être écouté. Et la réalité, c'est que dans notre société, dans notre monde, on ne nous enseigne pas à comprendre et trouver le chemin pour aller vers soi. On ne nous enseigne pas comment apprendre à renouer à notre intimité, renouer avec qui on est au sens le plus profond. Alors, quand on apprend à descendre doucement dans ces espaces-là, automatiquement, il y a comme une réalisation à quel point on a bafoué notre féminité, on a bafoué notre humanité, on a bafoué systématiquement, à chaque moment, beaucoup de choses précieuses de nous-mêmes et que ça a un prix, que ça a coûté quelque chose à qui on est, à notre humanité, à notre personne, et que ça demande un temps pour être réparé, que ça demande un temps pour être pris soin, pour être compris, pour être apprivoisé, pour être guéri, pour en prendre conscience, pour que ça soit doucement intégré en nous-mêmes, que la décharge puisse se faire jusqu'au bout de ce que ça a besoin d'être vécu, du moins peut-être à travers un travail par cycle, mais il y a quelque chose qui a besoin de décharger. Et quand on parle de dépression, souvent on voit que ça peut être négatif, mais il y a quelque chose d'extrêmement intelligent parce que le corps, il est fatigué de cette séparation toujours et de cette vie-là où est-ce que tout ce qu'on est divisé entre ce qu'il prétend être et la réalité en dessous. Le corps, il est fatigué de cette division-là. Ça coûte énormément à notre être, à notre essence, à qui on est au plus profond de nous-mêmes. Ça taxe, ça coûte énormément de toujours bâtir une vie basée sur cette division-là. Et donc, quand vient le temps d'avoir une dépression, il y a quelque chose, il y a une invitation à renouer, à guérir cette division-là à l'intérieur de nous et à comprendre la réalité en dessous et de unir ces deux facettes-là qui sont peut-être le personnage de société, le personnage en relation avec la vie, avec les gens,
Et cet être-là, peut-être plus fragile, organique en dessous, qui a besoin aussi d'être compris et qui, lui, est connecté à une réalité beaucoup plus profonde, qui a besoin d'être mis en circulation avec l'ensemble de qui on est. Et le but de la dépression, ce n'est pas de rester addict à être déprimé, à être dans un mindset complètement dépressif, puis à rester dans cet espace-là sans avoir un processus, mais plutôt une invitation à comprendre qu'est-ce qui est à la source de ça. Pourquoi je me sens pas bien dans ma peau? Pourquoi j'ai mal dans mon corps? Pourquoi je me sens pas bien? Pourquoi il n'y a rien qui fait du sens dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que partout où je vais, c'est constamment un mur? Pourquoi j'arrive pas à m'épanouir? Pourquoi mon corps veut rien? Pourquoi j'ai pas de plaisir, j'ai pas de joie, je touche pas la paix à l'intérieur de moi? Pourquoi j'ai autant mal et pourquoi j'ai aucune énergie dans mon corps? Pourquoi il n'y a plus d'énergie? Pourquoi il n'y a plus de circulation qui se passe? Puis tout ce que ça veut, c'est comme une absorption, comme si le corps est absorbé vers l'énergie de la Terre, dans les profondeurs de quelque chose et que c'est comme s'il y a un poids de gravité vraiment, vraiment, vraiment lourd qui se passe. Puis si c'est ça que tu ressens, j'ai beaucoup de compassion, j'ai beaucoup d'empathie parce que j'ai vécu ça profondément et autant que ça peut être douloureux, autant que ça peut être comme si il n'y avait plus rien qui se passe, il n'y a plus de clarté, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien du tout qui fait du sens, puis il n'y a plus du tout de vision et il y a comme un manque de repères complet. Même si c'est un épisode qui est vraiment, vraiment, vraiment difficile à vivre, il y a quelque chose que si au milieu de ça, tu arrives à te déposer dans cet espace-là puis te dire que c'est intelligent, que c'est pas une erreur dans ton système, qu'il n'y a pas un problème avec toi, qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche dans ton système avec toi, mais qu'il y a quelque chose au contraire d'intelligent qui t'amène à descendre et qui t'amène à reconnecter à quelque chose que si tu fais confiance dans cette noirceur-là, il y a un passage, il y a un chemin pour voir tranquillement qu'est-ce que ça veut t'amener, qu'est-ce que ça veut t'amener à la conscience, qu'est-ce que ça veut te guider et te ramener à toi. Et ça, c'est ça qui est précieux. La dépression, au final, qu'on comprend qu'est-ce qu'elle est et pourquoi elle est là et que ça vient d'un processus intelligent du corps qui cherche à te reconnecter à son langage profond et intelligent, alors il y a nécessairement quelque chose que tu vas gagner dans ça. Quelque chose que tu n'arrives pas à gagner à l'extérieur, quelque chose que tu n'arrives pas justement à gagner partout là où tu t'es projeté dans ton histoire, dans l'identité de qui tu es, dans tout ce qui était faux, dans tout ce qui était un mensonge. Donc là, dans cet espace de dépression-là, si tu te poses les bonnes questions et que tu as un mindset qui ne se laisse pas complètement avaler, mais que tu gardes un peu d'espace dans cette dépression-là, juste pour écouter et te poser les bonnes questions et suivre et comprendre dans la déconstruction qu'est-ce qui est intelligent et vers quoi ça t'appelle, alors c'est un passage pour reconnecter à qui tu es, pour retoucher à ton cœur, pour que tout l'ensemble de qui tu es se réharmonise dans quelque chose qui fait beaucoup plus de sens.